Cela fait partie des nouveaux codes, de cette nouvelle vie induite par la crise. Le télétravail s'est énormément développé en 2020. Cela demande une organisation différente, mais cette logistique apparaît comme indispensable pour freiner la propagation de la Covid-19. Il n'est pas facile de travailler différemment du jour au lendemain, mais nombreuses sont les entreprises qui ont franchi le pas ou s'apprêtent à franchir le pas. Chez Blue Wave Software, l'expérience s'avère concluante. C'est ce que va nous expliquer la présidente déléguée de la société. Bonsoir Hilde Hannes-Hey. Bonsoir Patricia. J'imagine qu'il faut avoir une approche très globale lorsque l'on veut développer le télétravail dans son entreprise. Il faut avancer étape par étape. Oui, je pense qu'il faut avancer étape par étape. Je pense qu'au départ, il faut déjà commencer par informer les employés, leur informer de la difficulté, de la responsabilité que nous avons chacun, que ce soit eux, que ce soit nous en tant qu'employeurs. Je pense que ce qui est important aussi après, c'est de leur demander leur avis, comment ils se sentent. Et puis tout le long du télétravail, d'être très proche d'eux, de leur poser des questions. Moi, par exemple, j'ai fait 2 enquêtes, 2 questionnaires dans lesquels je leur ai demandé quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, ce qui pouvait leur manquer. Et je pense qu'effectivement, il faut un style de management très différent quand on met en œuvre le télétravail au bureau. Et vous, quel bilan tireriez-vous de cette expérience de télétravail ? C'est un bilan très positif. Vous savez, au départ, je leur ai demandé s'ils voulaient faire du télétravail. Avant le confinement, quand ce n'était pas encore obligé, ils avaient la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 jours. La grande majorité a choisi 3 jours. Après, donc 2 jours, il n'y a qu'une personne qui avait demandé 1 jour. Nous avons aussi mis en œuvre tous les outils. Nous sommes une société informatique, donc nous avons l'avantage d'avoir toutes les solutions. Et puis nous avons donc également la certification ISO 27001, ce qui nous permet de travailler comme si on était au bureau. La seule chose que je peux dire, c'est que le contact humain est très important et de garder cette proximité, encore plus que quand on est au bureau, c'est très important. Il y a toujours eu un débat autour de l'accroissement ou non de la productivité d'un salarié en télétravail. Qu'avez-vous constaté de votre côté ? De mon côté, je peux dire que je n'ai pas de soucis, sincèrement. On fait un daily, comme on appelle ça. Donc tous les jours, on fait une réunion le matin avec les employés pour savoir où ils en sont. Ils ont des choses à faire précis. C'est mesurable aussi chez nous. À partir de là, sincèrement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut rester proche. Vous savez, quand on est au bureau, on ouvre le bureau et on voit tout de suite si tout le monde va bien, s'il y a des soucis, oui ou non. À partir du moment que vous êtes à distance, il faut faire une démarche vraiment proactive. Il faut vraiment contacter les gens, leur poser des questions et on sent qu'ils ont besoin de cela. Par contre, la productivité en tant que telle, sincèrement, il n'y a pas eu de soucis, vraiment. Alors justement, nous sommes dans une période qui recommande vivement d'avoir recours au télétravail, mais est-ce C'est que ça. c'est une logistique que vous souhaiteriez pérenniser dès lors que la crise sera terminée ? Écoutez, c'était une des questions que j'ai posées. Ils n'avaient pas fait le télétravail dans le passé. C'est vrai que c'était une très bonne expérience et nous souhaitons vraiment mettre en œuvre ce système. J'ai posé la question, mais tout le monde sera libre, évidemment. Je vais obliger personne. Les gens pourront choisir 1, 2 ou 3 jours ou pas de télétravail du tout. C'est vraiment selon ce qu'ils ressentent. Mais ça a été une très très bonne expérience et je crois que ça sera vraiment mis en place dès qu'on ne pourra pas le faire. Hilde Hannes-Hey, jusqu'à la rentrée dernière, vous présidiez l'association des femmes chefs d'entreprise. Vous connaissez très bien le tissu économique monégasque. À Monaco, nous sommes en avance ou en retard en matière de télétravail ? Je ne sais pas si nous sommes en retard. Je sais qu'il y a des débats. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un manque, effectivement, que vous avez dit tout à l'heure, de productivité ou que des gens prennent un peu de vacances. Je pense sincèrement que ça dépend d'entreprise en entreprise et pour le comparer à d'autres endroits, ça je ne peux pas vous dire vraiment. Il y a votre expérience et puis on sait qu'il y a l'exiguïté du territoire à Monaco, des problèmes de circulation qui favoriseraient finalement le télétravail. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à télétravailler à Monaco ? Évidemment, évidemment. Vous savez, une des premières choses que disent mes collaborateurs, c'est déjà le gain de temps.
Vous savez, quand vous avez 1 heure ou 2 heures de trajet par jour, forcément vous perdez du temps et de la productivité aussi, vous fatiguez aussi davantage. Et effectivement aussi, donc l'accès à la principauté est quand même limité. C'est une solution vraiment très intéressante pour justement donc limiter les déplacements. C'est juste une question d'organisation et de méthode. Et je pense qu'il faut s'adapter. Vous savez, quand les éléments changent, quand les choses changent, il faut s'adapter. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Je pense que ça, c'est important. Hilde Hannes-Hey, présidente déléguée de la société Blue Wave Software, merci pour ce témoignage sur le télétravail. Merci Patricia, merci beaucoup.